Hey up tout le monde, ici Norev Striker, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo présentation des nouveaux achats retour de brocante. Tout ce que vous avez derrière vous, ça vient de une seule brocante, malheureusement. Il y en avait une à Sourdeval, mais je pense qu'elle a dû... Bah, ou j'ai pas dû la trouver, ou je sais pas. Enfin, c'était sur le plateau de du Moulin, je sais plus quoi là. Mais il y avait rien du tout. Bah du coup, je me suis rabattu sur Belou en Olme, hein, et j'ai trouvé quelques miniatures de tout ce que vous voyez derrière. On va déjà commencer par la simple et unique 6 coups de cette vidéo-là. Il s'agit de ce modèle-ci, hein, d'une Ford Granada qui est juste vraiment magnifique. Regardez-moi ça, elle est vraiment très belle. Franchement, je la kiffe. C'est un modèle que je n'avais pas dans ma collection et que j'ai réussi à trouver à cette unique brocante, hein. Belou en Olme. Bon, ils en font tous les 15 jours, mais je ne l'avais pas, ce modèle-ci. Et ça fait super plaisir de pouvoir enfin la trouver, de mettre la main dessus sur ce modèle et exclusivement bah, pour la modique somme de 2 euros, quoi, hein. En tout cas, voilà pour cette première voiture qui est juste vraiment magnifique. Regardez-moi ça, une voiture de 2 euros, hein, en assez bel état quand même. Elle est encore convenable, hein, la couleur est encore propre. Je m'en passe, c'est bien une Ford Granada 6 coups, hein. Et juste magnifique. Touring, magnifique voiture américaine. Elle est vraiment incroyable. En tout cas, il n'y a rien à dire sur cette voiture. Elle est juste sublimissime. Et les petites jantes, sympathiques, hein. Il n'y a rien à dire. C'est des jantes typiques 6 coups, hein. C'est vraiment pas mal. En tout cas, voilà pour cette première voiture. La petite Ford Granada 6Q. On va faire quoi maintenant? On va faire les Maisto, tiens. On va faire déjà celui-là, donc je connaissais pas l'existence. Il s'agit d'un Ford F-150. Bon, les roues, ils sont un peu... Non, 350, F-350, si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça, F-350 Super Duty Pickup. Pick-up. Regardez-moi ça, la taille qui fait le bordel. Il est incroyable. Et je ne connaissais pas ce modèle de chez Maisto. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Et histoire de pouvoir l'avoir dans ma collection. Et en tout cas, il y a une super belle typographie latérale avec marqué XLT à l'arrière. Et le titre 350 sur le bas de caisse. Magnifique petit Ford pick-up. Bon, les roues sont un peu mal en point, mais bon, ça se change, c'est pas le souci. Sinon, la voiture en elle-même est encore en assez bel état, hein. Il n'y a rien à dire, il est juste vraiment incroyable. Voilà pour ce petit Ford pick-up truck Super Duty. Magnifique petit véhicule. Il n'y a rien à dire, hein. En tout cas, des deux Ford que je préfère, c'est la Ford Granada. Je trouve qu'elle est super belle. Même si elle aurait pu être en meilleur état, elle est vraiment en assez bel état quand même, mais elle aurait pu être mieux. Bon, voilà. On va continuer sur les Maisto. On va faire celui-ci, le petit Chevrolet, ça, que j'avais vu il y a un petit moment de cela dans une première brocante qui était un petit peu trop cher. Et là, je l'ai revu, il est descendu à 2 euros. Aussi, il y a un 2 euros pour 1 euro pour celui-là, 2 euros pour elle et 2 euros pour elle, hein. Franchement, ça vaut le coup, hein. C'est top du top, quoi. Chevrolet, c'est quoi comme modèle? Attendez, j'essaye de focaliser. Ça ne veut pas. Ça, je sais pas ce que c'est comme genre de Chevrolet, mais il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. En tout cas, ça fait un modèle inédit à ma collection que je n'avais pas dans ma petite collection de voitures miniatures. Et ça fait super plaisir de pouvoir le rentrer en excellent état. Voilà pour ce petit Chevrolet Van. Voilà pour celui-ci. Petit véhicule qui roule parfaitement, hein. Je l'ai testé avant de le prendre. Bon, celui-là, il est un peu mal en point, mais bon, ça passe quand même. Il est encore assez potable. Et l'autre, il arrive, le dernier CQ de cette vidéo-là. Le petit Volvo CX-30 ou 60, je sais plus. Non, CX-90. C'est pas CX-30, c'est le CX-90 V8. Magnifique petit Volvo que je n'avais pas dans ma collection. Bon, il y a un gros star sur le capot, hein, mais bon, ça c'est pas grave, c'est du rouge, ça peut se refaire. En tout cas, il est beau, il est propre, il n'y a rien à dire. Et en version V8, je ne l'avais pas. Je crois qu'il n'y a que Maisto qui a fait cette version-là, en mode V8. Il est beau, hein. Majorette l'ont pas fait. Ils ont fait le traditionnel, mais pas le version comme celui-ci. En tout cas, il est vraiment pas mal.
C'est un super beau modèle pour une petite collection. Voilà. Tout simplement pour ce CX90 à l'échelle 1,64 Voilà pour cette petite voiture. Ma foi, très belle. Troisième 6 coups de cette vidéo. On va entamer sur les Matchbox et on va finir sur une plus belle à la fin. Voilà, sur celle-ci déjà. On va commencer avec ce IMX Pro Stock qui est propre. Hein. Franchement, il est pas mal. On n'a pas d'aileron sur celui-ci. L'aileron est intégré à la voiture. C'est normal, hein. Une IMX. Regardez-moi ça avec sa petite typographie AMX sur le toit, sur le coffre. Les petites bandes rouges, toit, capot, et c'est à peu près tout. On a la face avant, et qui est mastoc. Hein. Elle est incroyable, cette petite trouvaille de brocante. Alors, j'ai pas dit, celui-là aussi 2 euros, 2 euros, 2 euros, 1 euro, et l'autre 2 euros, la Ford. Hein. Celle-là, c'est pareil, 2 euros. Franchement, ça valait le coup. Elle est belle, hein. Elle est très très belle. Petite IMX Pro Stock, là. Elle est vraiment pas mal. Pro Stocker, Matchbox Toys, Made in Macao. Vraiment sympathique. Voilà pour ce petit véhicule de chez Matchbox. Deuxième et unique Matchbox de cette vidéo-là. Il s'agit de ça. Trouvé pareil pour la modique somme de 2 euros. Et en très bel état. Hein. The Red Horse Awards Royal Air Force. Allez, marqué Royal Air Force sur le côté là. La petite couleur rouge qui va très bien. Le petit Range Rover qui est magnifique. Rien d'abîmé dessus. Il est vraiment en super bel état. Regardez-moi ça. Il est propre. Hein. Ce petit Range Rover que je trouve, ma foi, très magnifique. 2 euros. Hein. Modique somme de 2 euros. Franchement, il fallait le prendre. Fallait pas le laisser. Hein. Il est vraiment potable. Pour une petite miniature. Voilà pour celle-ci. On va faire les 3 Hot Wheels de cette unique vidéo et de cette brocante. On va commencer avec celle-ci qui arrive tout doucement. Est-ce qu'elle roule? Elle roule très bien même. Regardez-moi ça. Une Dodge Viper. J'en ai pris 3 pour 2 euros. Ça vaut le coup. Hein. Magnifique Viper de couleur noire. En bel état. Pas abîmé. Ni cassé. C'est beau. Hein. Encore trouver des modèles comme ça en brocante, c'est assez... C'est pas facile de trouver celle-là en bon état, surtout que la noire, je ne l'avais pas. Et vous allez voir, les 3 autres, je ne les avais pas non plus. Elle est propre, hein, la petite Dodge Viper SRT, marquée sur le toit, avec le petit logo Viper à l'avant. Magnifique, bien détaillé. Hein. Elle est propre, cette petite voiture. Elle est très propre, sauf qu'elle aurait pu être lavée avant d'être passée en vidéo. Mais bon, je tenais à les faire déjà comme ça, et après je vais les laver, leur passer un petit coup de lavage. Et puis voilà, ça va être top. Voilà, Viper de 2013, Mattel. Magnifique petite Hot Wheels. Deuxième Hot Wheels du même stand. Voilà, deuxième Hot Wheels du même stand avec une petite, voilà, une petite Corvette Gulf qui est pas abîmée, qui est en bon état. Regardez-moi ça, elle est vraiment très belle. Une petite typographie Gulf, le latéral et l'arrière. Bon, l'arrière, il n'y a pas de typographie, ça malheureusement, il n'y en aura jamais sur ces voitures-là. C'est des Hot Wheels Mainline, hein. Mais bon, ça fait partie d'une brocante et d'une collection. Ça se prend, ça se ne laisse pas. Voilà pour cette magnifique petite Gulf avec le petit 09, là, magnifique. Le petit logo Hot Wheels. ZR1, si je ne me trompe pas, c'est marqué quoi? En bas, là. Marqué ZR1 sur le bas de caisse. Elle est vraiment très propre. Regardez-moi ça, elle est juste propre. Pour une fois qu'on peut trouver des beaux modèles en brocante, c'est pas toujours donné. Comme cette petite Gulf, qui est juste magnifique. Voilà pour celle-ci. Elle est très belle. Hein. Rien à dire. Tac. Je vous montre le châssis. Corvette ZR1, ZR1 de 2009. Elle est très belle. Très très belle. Rien à dire. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires laquelle de ces voitures que je viens de trouver en brocante vous préférez, Voici la troisième Hot Wheels. Et on va entamer sur cette dernière.
avant d'entamer sur la seule et unique majorette de cette vidéo. En tout cas, dites-moi si vous préférez une de ces voitures que je viens de vous présenter, laquelle que vous préférez. Moi, en tout cas, pour ma part, c'est la petite Viper et la Corvette qui vient en premier lieu, et après la Ford Granada, qui est juste magnifique. Et voici la petite Alfa Romeo C8 Competizione, si je ne me trompe pas. Ouais, 8C plutôt, pas C8. Hein. C'est la chaîne de télévision. 8C Competizione, magnifique voiture. Magnifique configuration de cette voiture, surtout. Le petit orange, les petits traits noirs qui y vont très bien. Le petit logo Alfa Romeo à l'arrière, magnifique. Bien déposé et tout. La petite couleur, espèce de marron cuivre là, qui est juste sublime. Bon, qui n'a pas été lavée, mais elle est sublime quand même. Voilà pour cette petite Alfa Romeo 8C Competizione. Elle est très belle, hein. Elle n'est pas abîmée ni rien du tout. Et trouvée au même stand que les deux autres. Voilà pour cette magnifique Alfa Romeo 8C. Et là, on va pousser un peu les véhicules parce que je commence à en avoir pas mal. Hop là, hop là. Voilà. On va faire ça, on va faire ça. Et il en reste 3 à vous présenter. Vous allez voir. On va déjà faire la seule et unique majorette de cette vidéo. Elle arrive toute seule. Il s'agit d'une limousine que je n'avais pas dans ma collection. Et c'est la configuration blanche. Avec son insigne, son petit logo Mercedes à l'avant, les petites portières ouvrantes, les petites antennes encore présentes. Regardez-moi ça, c'est une chose qui est assez rare. Voilà, un peu tordue l'antenne là. J'essaye de la remonter un peu droite, voilà. Et voilà, elle est parfaite. Configuration blanche avec tous ces éléments de carrosserie, elle est juste ravissante. Voilà pour cette petite limousine Mercedes. Très beau véhicule. Hein. À l'échelle 1,58e, ça fait toujours plaisir de trouver ça en brocante. Surtout qu'on me l'a vendu pour la modique somme de 2 euros. Voilà, tout pareil. 2 euros. Ça valait le coup. Et ça valait le coup de la prendre. Il y avait que celle-là qui m'intéressait, surtout sur ce stand. Elle était juste parfaite. Pas aucun éclat de peinture. Malheureusement, il y en a un là. Et encore, hein, c'est voilà, c'est un modèle qui est assez unique en son genre. Et surtout de la couleur blanche, je ne l'avais encore jamais vu en brocante. Voilà pour celle-ci. Pour cette petite limousine. Et l'avant-dernière trouvaille de cette brocante, il s'agit d'un modèle Yatming. Voilà, de ça. Modèle Yatming, Ferrari. Magnifique féfé. Alors, c'est quoi comme Ferrari? C'est marqué juste Ferrari Yatming. Made in Hong Kong. Numéro 1302. Ferrari Yatming. Pour la modique somme de 2 euros. Tout pareil. Et vous allez voir, le dernier, il va être choquant. Ça va vous choquer du prix que je l'ai acheté aussi. Hein. Voilà pour cette petite tampographie avant. Magnifique. Le petit bonhomme qui est encore présent dans la voiture. Les jantes qui sont en excellent état pour son époque. Hein. Elle est juste vraiment pas mal. Regardez-moi ça, elle est vraiment très belle, cette petite Yatming. Elle est pas mal. Et c'est ma plus belle trouvaille de cette vidéo. Avec la petite Mercedes limousine. Voilà pour cette Yatming. Qui est juste sympathique. En tout cas, pas grand chose à dire dessus. Elle est vraiment très propre. Juste un petit coup de nettoyage. Et c'est parti comme en 40. Voilà, elle est derrière ses copines, les voitures. Et vous allez être choqué du prix de la dernière voiture que j'ai trouvée. Franchement, elle est vraiment incroyable. Et pour la trouver, celle-ci, voilà quoi. Après, je sais pas si c'est vraiment un modèle ultra rare à trouver en brocante. Mais bon, pour moi, je l'ai payé. Voici la dernière trouvaille de cette vidéo-là et de cette brocante. Pour la modique somme de 2 euros. Aussi. La seule que j'ai trouvée à 1 euro, c'était celle-ci. Et les autres, c'est 2 euros. Y compris celle-ci. Voici la boîte de cette voiture qui est vraiment magnifique. Club Total. Nos rêves. Sport. Magnifique détail et tout.
Le petit total en dessus. L'arrière du boîtage, propre. Hein. Y a rien à dire. Les latérales, l'arrière, le Total Club. Waouh, 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 waouh. Mais je sais pas ce que c'est ça. Attendez. Voilà. Réseau Monovago. Si je me trompe pas. Elle est propre la boîte. Hein. Pour une voiture qui est vraiment ancienne, elle est assez propre quand même. Et on va tout de suite présenter la voiture. Voilà, on l'ouvre tranquillement. Ça, c'est un modèle que je n'avais pas non plus dans ma collection. Et que je voulais trouver en boîte neuve. Et bah, c'est chose faite. Elle est là. Pour la modique somme de 2 € hein, quand même. Franchement, ça vaut le coup quoi. Hop là, voici pour cette magnifique Volkswagen. Volkswagen quoi d'ailleurs Concept R. 265 HP, 250 km/h. Elle est très belle. Hein. Regardez-moi ça, elle est juste parfaite. Voilà pour sa face avant. Le latéral, bon c'est sobre. Hein. L'intérieur, avec sa petite typographie du compteur et tout. Hein. L'arrière avec son petit arrière des familles. Et toute sa typographie à l'arrière. Voilà pour cette dernière voiture que j'ai trouvée en brocante. Et ça fait super plaisir pour la modique somme de 2 €. Franchement, fallait que je la prenne. Elle n'était pas laissée en brocante. Celle-ci. Et voilà. C'est sur ce modèle-ci que la vidéo s'achève. En tout cas, moi, je vous dis, n'hésitez pas à venir liker, commenter, partager cette vidéo. Et à venir vous abonner en masse. Parce que j'ai regardé mes statistiques. Vous êtes encore plus de 70% du public qui regarde mes vidéos à ne pas être abonné à ma chaîne. Franchement, n'hésitez pas à venir vous abonner, c'est totalement gratuit, ça mange pas de pain. Et moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, bye les amis!